Bonjour frères et sœurs en Christ. J'ai un message à vous donner aujourd'hui sur un sujet, d'actualité. Voilà. Le message s'appelle: «Aimez-vous les uns les autres». Le Saint-Esprit m'en a parlé ce matin. J'en avais parlé au Seigneur et il a fini par me répondre. Voilà, je vais vous le lire. J'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Écoutez-le jusqu'au bout et réfléchissez-y en vos âmes et consciences. Macéo. Voici quelques clés pour combattre ce fléau devenu à la mode depuis 15 ans, voire plus, qui est l'homosexualité. Au masculin ou lesbienne, mot attribué aux femmes, mais c'est le même péché qui est mentionné dans la Bible en Romains 1, j'ai cherché ces versets 24-32. Paul en parle clairement car ça s'est toujours pratiqué, mais depuis 20 ans en Occident, c'est devenu la norme et plus personne, même les chrétiens, sauf courageux, n'ose parler de péché qui, non repenti, fait perdre le salut et pourtant c'est clairement écrit dans la Bible. Tu as été choqué il y a plus de 10 ans quand tu as su que des copains de classe de ta fille étaient gays à 13 ans. Enfin, ça veut dire que des copains de la classe de ma fille qui avait 13 ans. Oui, certains enfants découvrent assez jeunes une attirance pour le même sexe, c'est toujours arrivé. Pris et accepté sans peur, ni jugement, ni rejet, ce penchant peut partir de lui-même, même quand le jeune mûrit. Oh là, pardon. Je redis la phrase parce que j'ai pas mis de virgule, ça veut rien dire. Pris et accepté sans peur, ni jugement, ni rejet, ce penchant peut partir de lui-même quand le jeune mûrit. Ce qui se passe depuis plus de 10 ans, c'est que la société occidentale, Europe et USA, Canada, Brésil et bien ailleurs ces 5 dernières années, a totalement banalisé ce péché en promouvant par des films, séries, discours, puis lois politiques, le mariage homosexuel, deux secondes, on y arrive. Et de ce fait, pourquoi le jeune adolescent tairait ce penchant ou lutterait contre lui, puisque c'est bien vu, accepté et légalisé par les adultes. Ça a créé un phénomène d'une telle ampleur, en quelques années, que Satan y a trouvé une brèche énorme pour détruire le mariage homme-femme, introduire la théorie du genre et tous les dérivés qui ont suivi, à savoir inculquer aux jeunes enfants, à l'école, où ce n'est absolument pas le lieu, qu'on peut choisir son genre et non l'accepter dès la naissance, et se faire mutiler, même mineur, et sans le consentement de ses parents pour changer de sexe. C'est devenu si propagé que les parents horrifiés, scandalisés, outrés, sont entrés en guerre avec le système scolaire aux États-Unis d'Amérique et une majorité de chrétiens évangéliques ont voté aussi pour Donald Trump qui a dit clairement qu'il combattrait ces dérives aux USA et c'est ce qu'il fait, oui, à sa façon. Radicale, haineuse et prêt à pousser au meurtre s'il le faut. Comme cet évêque, Madame Budd, lui a dit en face avec douceur il y a 15 jours, pour l'appeler à la miséricorde et lui rappeler que les citoyens américains concernés par ce problème du genre, qui n'auraient jamais dû prendre une telle ampleur, ont à présent peur pour leur vie et avec raison. La médiocrité du niveau de foi aux États-Unis, Canada, Europe et la France en tête a mené à ce désastre. Vous voulez que je vous le relise? Je vais vous le relire. Je vais vous relire cette phrase du Seigneur. Écoutez-la bien. La médiocrité du niveau de foi aux États-Unis, Canada, Europe et la France en tête a mené à ce désastre. Incapable de faire face avec courage, amour et puissance du Christ pour chasser les démons qui ont envahi ces jeunes, impuissants, seuls, à lutter contre une telle emprise charnelle du diable en eux, l'Église moribonde et ceux
toute domination confondue en Occident, a laissé ces hommes et femmes, jeunes ou pas, livrés au diable sans leur accorder ni soutien spirituel, à part des cas trop exceptionnels, ni amour, vu qu'ils les ont en permanence chassés du milieu d'eux, où on ne veut même pas voir un semblant d'homosexuel assis sur un banc de leur si précieuse assemblée. Et le résultat est là, éclatant, sous vos yeux. Le diable n'a plus eu qu'à choisir un antichrist pour régler ce problème à sa façon, et c'est Donald Trump. Sans amour, il est impossible d'affronter ce péché. Jean 13, verset 35 dit « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ni amour, ni puissance du Saint-Esprit en eux pour livrer ce combat à Satan, et c'eût été facile car la majorité des homosexuels, hommes et femmes, en souffrent, et beaucoup. Ça me gêne. Ni dans la prière, chercher à me demander conseil, car l'homosexualité a été et est une terreur pour une trop grande majorité de chrétiens et chrétiennes. Pas toi, ma fille, mais tu es encore dans ce domaine un cas à part. Voilà où a mené le non-respect des lois dictées par Jésus et son exemple. Aimez-vous les uns les autres. Tu peux en faire un message, car je veux que mon faux peuple, en France et aux États-Unis, sache où est leur responsabilité face à ce désastre qui est en train de désagréger les États-Unis, et l'Europe suivra. Je vous répète, ce désastre qui est en train de désagréger les États-Unis, et l'Europe suivra. Par lâcheté et incapable de chasser les démons dans ces personnes qui sont mes créatures, beaucoup de prêtres ont fini par accepter le mariage des homosexuels, une véritable abomination à mes yeux que je punis sévèrement. Le résultat est à présent sous vos yeux consternés, et ce, en à peine 10 ans.